get your fucking ass up and work. God, Karen, you are so stupid. We're all saying true. Terrifying, yeah. I like mugs. You need to go to an art class. Bonjour les Bellas et bienvenue dans cette nouvelle année 2023. Bonne année à tous. De vague. Bonne année. Bonne vœux, beaucoup d'argent. Bonne vœux. Bonne vœux à tous. Santé, amour. Santé, amour, argent. Le plus important évidemment, toujours. Bien sûr. Pour vous les Bellas, et on est de retour avec un nouvel épisode. Et cette fois-ci, on a décidé de vous demander à vous, oui, la communauté de Vague, de nous donner vos témoignages sur un sujet qui nous tenait à cœur de faire, qui est: doit-on pardonner la tromperie dans un couple ? On s'est dit, cette année, on avait envie de faire un peu plus des sujets un petit peu plus lifestyle, et on a envie vraiment de vous faire participer. Du coup, pour le coup, c'était la première occasion. C'est ça. On a eu pas mal de témoignages ou avis pour ceux qui n'ont pas vécu, on vous souhaite de pas le vivre. Mais voilà, quand même toujours des avis. On s'est dit que ça pouvait être cool de vous inclure vous. Donc voilà. Pour les prochains podcasts, sachez qu'on vous posera toujours la question à l'avance. Voilà. Comme ça, vous pourrez participer et on lira votre avis anonymement ou pas. Et votre expérience. Est-ce qu'on présente notre nouvelle chroniqueuse ? Nous vous présentons notre nouvelle chroniqueuse. Son nom est stagiaire Mathilda. Du coup, Mathilda, voilà, sera un petit peu maintenant notre mascotte. C'est le petit chaton de Émilie, du coup, voilà, qui a 3 mois et qui est littéralement l'être la plus adorable qui existe. Donc, nous la ferons souvent participer. Possible qu'elle vienne nous déranger pendant les épisodes. Si vous la voyez pendant les autres qui passent derrière, nous, franchement, on n'a rien vu, donc faites la même chose. Admirez-la. C'est le truc un petit peu sympa d'un petit chaton de 3 mois. Mathilda, en tout cas, pour vous dire, n'a jamais subi la tromperie. Cardio de ces 3 mois. Elle n'a jamais été dans une relation amoureuse. Elle a toujours eu des relations très saines et jamais toxiques. Les filles. Et les garçons. Et tous les gens qui écoutent Vague. Doit-on pardonner la tromperie ? Alors, je vais commencer par donner mon opinion sur la question. Attention. Alors, Émilie et moi, on a des opinions très différentes. Du coup, c'est le truc un peu sympa. Déjà, je pense que c'est bien de définir ce qui, pour nous, est la tromperie. Alors, comment est-ce qu'on définit la tromperie ? En vrai, c'est une bonne question parce qu'il y a tellement de gens dans mon entourage qui vont donner des définitions différentes. Ça varie d'une personne à une autre et d'un couple à un autre parce que c'est un peu des choses que tu définis aussi dans ton couple avec la personne. Est-ce que, voilà... sur quel terrain vous vous rejoignez pour dire ça c'est trompé, tu vois. Il y en a qui vont partir du principe que c'est une relation sexuelle, d'autres qui vont partir que c'est avant, d'autres qui vont dire que c'est carrément les messages. Voilà, c'est donc ça. je pense que c'est un peu à votre guise, il n'y a pas vraiment de définition de la tromperie. Et puis chacun a ses limites, je pense que ça dépend vraiment de chacun, mais en tout cas pour moi, tromper c'est à partir du moment où en fait on fait des choses dans mon dos concernant une tierce personne sans m'en parler et qui sont louches, quoi. Pour moi, la tromperie, c'est à partir du moment où tu fais quelque chose que tu voudrais pas que ton partenaire soit au courant. C'est ça. Moi, je vois ça vraiment comme ça parce que mon copain, j'ai un copain depuis 4 ans, ça me dérange pas qu'il ait des amis filles. C'est pas un problème tant que y a pas de non-respect. Mais dans le sens où je sais, s'il y a une personne avec une fille et qui voudrait pas que je sois au courant pour cette conversation, c'est que je vois ça comme de la tromperie parce que, en gros, tu trouves ça. C'est ça, ouais. Déplacé. Tant qu'on en parle, tant que t'as des relations avec d'autres personnes, mais que c'est transparent et qu'on sait mutuellement ce qui se passe dans nos relations, etc. Mais c'est juste, tromper, c'est vraiment l'acte de faire quelque chose en douce que tu sais qui est pas bien, en fait. C'est pas bien et tu le dis pas. C'est ça, surtout, le fait de pas le dire, parce qu'on en parle souvent, mais il y a beaucoup de personnes qui se font tromper et qui limite le découvrent des années, des mois, en tout cas, dans les stigmas de ce qu'on connaît, par exemple dans les représentations cinématographiques ou même musicales, etc. C'est toujours, la personne qui se retrouve comme une merde, qui savait pas, limite, qui l'apprend par la personne avec qui elle a été trompée. Il faut pas oublier que la tromperie, c'est quelque chose qui peut vraiment détruire une personne. Si t'as pas le bagage nécessaire, et puis des fois, tu vois, tu te fais tromper par ton mec, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble, bref, ça va. Pour certaines personnes, c'est horrible, mais je veux dire, sur un tu peux t'en remettre plus facilement qu'une relation qui dure vraiment des années. Des personnes là qui sont mariées, qui ont des enfants et qui finalement... Et en plus, c'est souvent dans les couples mariés qui ont des enfants. Les cinquantenaires, là, on vous voit. Si vous nous écoutez, là, on sait très bien la crise de la cinquantenaire, là. Qui a des problèmes comme ça. Et c'est vrai que, ça peut vraiment détruire une personne. Donc, avant de faire quelque chose qui pourrait potentiellement vraiment détruire le moral et la santé mentale de son partenaire... Je pense que vraiment, en plus quand on s'engage à être avec une personne en couple, c'est qu'on a confiance avec la personne, c'est censé être ton ami.
Enfin, Oui. tu vois. La confiance, c'est un peu indispensable pour moi dans un couple. Mais si t'as pas genre, confiance, dis-le enfin, moi que tu vas aller voir ailleurs et C'est ça. pars, quoi, tu vois. Mais le problème aussi, j'ai remarqué dans pas mal de couples, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas tromper les personnes dans le sens où elles vont pas aller embrasser quelqu'un ou coucher avec quelqu'un d'autre, mais elles aiment le fait de se faire C'est désirer ça. par autrui. Et ça, c'est vraiment un truc. Je pense que ça existe beaucoup plus chez les hommes, qu'on se le dise, que chez les filles. Les hommes ont Parce un que peu nous, un les ego femmes, masculin, voilà. on Ouais. reçoit de l'attention de la part Tant du qu'on monde a l'attention de la extérieur. personne qu'on veut, et en soi aussi, oui, c'est vrai que du monde extérieur. on va plus recevoir des démonstrations d'attention de la part du monde extérieur que les hommes, en fait. Nous vous prions de nous excuser, nous avons un petit enfant de 3 mois qui joue avec la plaque chauffante. Mathilda, qu'est-ce que tu fais avec la plaque chauffante? Je sens qu'elle veut participer. Qu'est-ce que tu penses de la tromperie, de jouer avec Mathilda? la plaque chauffante. Si Émilie a adopté un autre chaton, comment est-ce que tu te sentirais? Enfin, oui, voilà. Donc c'est vrai que... je sais plus où on en était. On est désolé du coup, pause. Oui, voilà, les femmes, on reçoit plus d'attention, enfin, de la part, en général, de nos amis. Enfin, Oui, même, c'est vrai. on se donne plus de compliments, etc. Alors que les hommes, je pense, de manière générale, c'est moins quelque chose qui se fait. Et du coup, ils vont plus avoir tendance à chercher la validation des femmes D'autres femmes que leur à partenaire. travers des comportements qui vont être un peu malsains et qui vont pas aller forcément jusqu'à un acte. Non, je pense que la plupart du temps, c'est vraiment de la pure attention. Et en plus, je sais qu'il y a beaucoup de filles aussi comme ça qui aiment bien draguer les garçons sans C'est ça. conclure. Genre, c'est juste par plaisir de séduire, et les garçons, c'est par plaisir d'avoir un peu d'attention. Mais est-ce qu'on considère ça comme de la tromperie? C'est ça le truc, parce qu'il y a des gens qui vont dire que c'est de la tromperie de flirter, Ouais. même si ça va pas physique, il y a rien physiquement parlant. Il y en a qui vont considérer ça comme de la tromperie. Du coup, comme on vous a dit, on a retenu pas mal de témoignages qu'on a reçus. Bon, on va pas tous les prendre parce qu'on a reçu des réponses plus ou moins développées. Il y en a qu'on a trouvé plus pertinentes que d'autres. Donc évidemment, on va vous les lire et après on donnera votre avis parce qu'on peut avoir des avis très différents de ce que vous avez donné. Du coup, on a Sabrina qui nous dit est-ce qu'on pardonne la tromperie? Du coup, jamais de la vie, surtout pas quand quelqu'un était capable de franchir la ligne une fois, qui le refera sans souci. Alors ça, c'est vrai que il y a toujours ce principe-là de ouais. dire une fois que la personne l'a fait, elle est amenée à le refaire. Mais en fait, une fois que la personne l'a fait, la confiance en soi, C'est pour la plupart des gens, elle se brise. C'est ça, exactement. De plus, accepter une tromperie, c'est vraiment lui montrer que peu importe l'ampleur du manque de respect, on lui sera toujours dévoué. Donc pour ma part, non. Alors pour le coup, je suis assez d'accord avec ce point de vue-là. Parce que la plupart des trompeurs, que j'ai pu rencontrer dans ma vie, même des amis de mes parents, machin, ils l'ont fait une fois, mais ils ont toujours récidivé dans le sens où ils l'ont refait. Parce qu'ils se disent, si elle a pardonné une fois, elle le fera une deuxième fois. Et je peux comprendre de la part d'une femme quand t'es vraiment amoureuse, ou un homme, parce qu'on dit les femmes parce qu'on est des femmes, mais ça peut être dans le cas inverse. Quand t'es vraiment amoureux, je pense que tu peux pardonner beaucoup de choses qui, normalement, en temps normal, dans une relation, ne se pardonnent pas. Oui, puis en fait, il y a des personnes... Enfin, on a tendance à penser qu'en couple, en fait, on est vraiment voués l'un à l'autre. Exactement. Mais il y a des personnes qui vivent leur vie et le couple, c'est un supplément à côté pour eux dans leur vie. Enfin, ils sont pas à 100% toute leur vie autour de leur couple. Et en vrai, dans des circonstances comme ça, enfin, je peux comprendre que... Bon, c'est quelqu'un que t'aimes bien, avec qui tu t'entends bien, t'es pas sûr, en fait, de retrouver... Enfin, dans certaines circonstances, t'es pas sûr de retrouver quelqu'un, en fait, quand t'as, je sais pas... un certain âge, que voilà, tu sais que... Mais du coup, pour moi, c'est pas de l'amour dans ces cas-là, c'est de la dépendance affective. Parce que si t'es juste avec ton partenaire parce que t'as peur de pas trouver quelqu'un d'autre, c'est pas que tu l'aimes, c'est que t'as peur de Oui, mais l'abandon. tu vois, dans un couple, des fois, ça peut arriver que bon... tu te dis, bon, la personne, elle a fauté, bah... Malheureusement, et c'est ce qu'on voit, enfin, tu vois, par exemple, chez plein de baby mama, Khloé Kardashian, Cardi B, etc. C'est des femmes qui ont été en couple avec des hommes qui les ont trompées, et pourtant, enfin, tu vois, quand t'as une famille et tout, t'as un empire, etc., t'as pas envie de... Voilà, non, de je suis tout d'accord. gâcher. Après, voilà, j'ai pas d'enfant, mais c'est vrai que je me mets à la place d'une personne qui a un enfant, tu te dis, putain, j'ai fait un être humain avec cette personne, il me fait ça. Clairement, j'ai un peu la flemme de reconstruire ma vie. Puis après, si, là, bon, on va prendre Chloé et Tristan en exemple, parce que c'était un peu genre l'exemple parfait de la tromperie. Ils ont fait de la thérapie de couple ensemble, mais au final, tu vois que ça n'a pas servi à grand chose, parce qu'au final, il a quand même récidivé, il avait même un enfant avec une autre femme derrière son dos. Ouais, donc, c'est ça. Voilà, on vous dit pas de le faire à chaque fois, mais c'est vrai que moi je peux comprendre si t'as une famille. Du coup, voilà, ce qu'on disait, c'est oui, moi je peux comprendre tout à fait qu'il y ait des familles qui soient pas encore prêtes à se séparer pour une tromperie quelconque, que ce soit un bisou ou même une relation sexuelle, et que c'est normal qu'elles cherchent vraiment à sauver leur couple pour le coup, mais je pars du principe qu'à partir du moment où la personne t'a trompé, c'est ça en fait, elle va se dire, bah la personne m'est dévouée donc je peux la tromper 15 milliards de fois. Bah, notamment Tristan, je pense que c'était ça, il s'est dit, bah Chloé m'aime tellement que je peux la baiser. C'est ça, elle sera je peux toujours aller voilà, faire un enfant avec quelqu'un d'autre, personne va me caler quoi. Ensuite, on a recueilli un second témoignage. Alors, Gaëlle nous dit « J'aurais tendance à dire non, car ça ne m'est jamais arrivé. Étant quelqu'un de loyal, j'aurais beaucoup de mal à pardonner. Dans les faits, si votre couple est sain et que vous êtes heureux et amoureux tous les deux,
et que l'un a fauté, discutez-en. Pourquoi, comment, tirez-en des leçons sur votre couple. À voir si le trompé est prêt à pardonner et le trompeur garantit de ne jamais recommencer. Sachant que pour que ça fonctionne, à nouveau, le trompeur doit tenir son engagement et le trompé doit apprendre à vivre avec et pardonner, sinon les crises de jalousie et les problèmes de confiance deviendront monnaie courante. Alors, j'aime beaucoup son point de vue parce que c'est une situation dans laquelle je me suis reconnue un peu. Bon, je dis pas mon copain m'a trompé, etc., mais il y avait des trucs un peu. Dans toutes les relations, je pense qu'on a toujours des moments où on a des doutes. Ouais, mais le problème, c'est que maintenant, j'ai un gros problème de jalousie. Dans le sens où le manque de confiance parfois il se fait ressentir et c'est compliqué dans une relation quand t'as pas confiance, surtout quand moi je suis à distance personnellement, c'est compliqué. Donc c'est vrai que pour le coup il y a quand même pas mal de facteurs qui fait que quand tu te fais tromper après faut le vivre avec quoi, faut réussir à se dire mon partenaire je lui fais confiance, ça se trouve il peut faire quelque chose dans mon dos. Enfin moi franchement je sais qu'il y a des fois je me dis ça se trouve il est en train de coucher avec une autre femme, tu vois, c'est horrible à dire mais ça m'est déjà arrivé de manière régulière. Femmes qui sont dans ces il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces cas-là, qui sont dans des relations où elles sont pas... Enfin, moi, personnellement, mon point de vue sur la question, c'est que quand je suis en couple avec quelqu'un, en fait, et mon copain le sait, j'aurais jamais 100% confiance en lui. Je pense que c'est un mais bon dans n'importe quel être humain, que ce soit un homme ou une femme, de faire ça, ou mes amis, ou ma famille, enfin, je pense que on est des êtres humains, des fois il faut comprendre que voilà, des fois il y a des caractères qu'on peut pas forcément expliquer, et que vraiment... Je ne ferai jamais 100% confiance à une personne, ça n'empêche pas que je l'aime de tout mon cœur, mais juste, si demain il se passait quelque chose, je serais extrêmement déçue, mais je me serais préparée à l'éventualité que ça puisse arriver. En vrai, c'est pas mal. Mais moi, je suis du principe que la personne sera dévouée à moi pour toujours, parce que on n'en sait rien, on sait jamais ce qui peut se passer. Je sais que si ça arrivait, je serais me remettre sur pied, mais juste... Voilà, on peut jamais être sûr. Non, t'as raison. On peut jamais dire mon copain ne me trompera jamais, c'est sûr. Oui, non, ça c'est les femmes qui disent ça. Enfin, c'est trop bien de le penser et c'est trop bien si vous avez hyper confiance en votre mec, mais on n'est jamais sûr de rien. Même ça se trouve on sait pas. Ça se trouve demain tu vas rencontrer un mec et tu vas avoir envie de tromper ton mec. Je vous le souhaite pas, etc. Soyez on peut jamais savoir à l'avance. On peut pas dire à l'avance je suis sûre de ça ou pas. Et puis quand on voit, il y a eu une vraie question autour de ça qui a été levée cette année, en 2022 du coup, c'est qu'on a vu Amy Ratajkowski se faire tromper par son mec. Tu vois que les plus belles femmes, même les femmes les plus séduisantes au monde se font tromper. Tu te dis nous alors ça a soulevé ça. Shit alors. Il y a eu des histoires de tromperie quand même vraiment iconiques, on va dire, dans la vie des célébrités. Je veux dire Brad et Angelina et Jennifer, quoi, le Love Triangle. C'est une des histoires de tromperie, et imaginez en plus affiché au grand jour. Donc c'est horrible. Il faut le supporter ça. Sienna Miller et Jude Law qui avaient couché avec la femme de ménage. Enfin voilà. La tromperie elle existe depuis toujours, et je pense que voilà, après il y a une vraie problématique qui se pose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se me remettent en question, est-ce que le couple monogame existe, etc. En vrai, c'est une bonne question de se poser sur la question, je pense. Enfin, moi je suis dans un couple, voilà. On est tous dans les couples monogames, perso. Bon, moi je me vois pas dans un couple avec polygame ou quoi que ce soit, genre c'est pas du tout mon délire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, t'as envie de dire, est-ce que vraiment ils peuvent être uniquement dans une relation monogame et uniquement dédiée à une seule personne? Peut-être qu'il faut que chacun se pose la question avant de se mettre dans des relations. Parce que maintenant des trouples ça existe, donc bon, je dis pas que faut que tout le monde soit en trouble, c'est parce que vous avez envie de tromper votre partenaire, mais dans le sens où c'est vrai qu'il y a des fois il y a des gens qui se disent moi je peux pas placer mes sentiments dans une seule personne, c'est trop compliqué pour moi. Et moi j'ai déjà rencontré des personnes qui disent qu'ils n'arrivent pas à se mettre en couple parce que le fait de s'engager auprès d'une personne, c'est pas possible. Ça fait peur, il y a des gens qui n'ont pas envie de ça. Moi, je le comprends. Mais dans ces cas-là, pour les personnes qui trompent, genre ne vous mettez pas en couple en sachant que vous allez fauter et que vous allez envie d'avoir ailleurs. Tinder existe en fait, genre, si vous avez envie de vous... Voilà, quoi. Après, l'erreur est humaine, comme toujours. Mais si vous le faites de manière... Tu vois, si tu fais de manière répétitive, c'est que... Bon... Je vais lire le témoignage. Béa pense que c'est un sujet complexe et propre à chaque situation et surtout à chaque personne. On peut être dans un moment de notre vie où l'on est en pleine découverte de la vie amoureuse et de ses conséquences et donc faire une connerie. Le souci, c'est le fait de reproduire ce schéma. Ça, pour moi, ça passe pas. L'erreur est humaine, l'important c'est d'en tirer une leçon et d'en mourir. Mourir. Par contre, le pardon peut s'avérer très difficile, voire irréalisable. Donc encore une fois, c'est hyper subjectif et la question est beaucoup trop large. Alors, je pense que y a pas tout le monde qui est capable de tirer des leçons de ces erreurs. C'est ça que j'ai envie de dire. Moi, c'est que pour moi, les gens, ils vont dire t'as trompé, faut apprendre à pardonner, faut que la personne elle mûrisse et qu'elle comprenne. Mais la plupart des gens qui trompent, en fait, eux, ils voient ça juste comme un acte normal. Ils vont pas forcément chercher à se dire c'est problématique ce que j'ai fait, je ne vais pas le refaire. Ils vont se dire ma partenaire m'a trompé, tant mieux. Et si ça arrive une seconde fois, ça arrivera, tu vois, et on verra. Puis à ce moment-là. C'est difficile aussi de se dire qu'est-ce que ton partenaire il aurait fait si c'était toi qui avais fait la Exactement. Chose. Non, en vrai, c'est... Ouais. Puis voilà, ça dépend, et encore une fois, ça dépend de l'acte de tromperie que c'est. Je pense que des messages...
Oui, dans des messages, voilà, bon, ça Après, se moi, parle. personnellement, je suis très stricte. J'ai pas de temps à perdre avec des inquiétudes par rapport à mon copain. Enfin, s'il est avec moi, il est carré, et si c'est pour pas l'être, il dégage. Je verrai des messages, je quitterai mon copain. Genre, je sais que moi, personnellement, parce que de base, je suis quelqu'un qui... Enfin, en fait, j'ai pas de temps à perdre avec... En fait, j'ai pas de temps à perdre à m'inquiéter. Enfin, déjà, je m'inquiète pour suffisamment de choses dans la vie. Je vais pas m'inquiéter de savoir si tu es vraiment là ou si tu me trompes ou machin. Enfin, je verrai des messages, je sais que voilà, ce serait terminé. Bien que j'aime plus que tout mon copain, mais je pense qu'il y a des relations, et je le pense profondément, qui durent sans qu'il y ait jamais de tromperie. Oui, ben, moi, mes parents, moi, ils sont en couple depuis 24 ans. Pour moi, mes parents, c'est vraiment encore mon exemple. Il n'y a jamais eu de tromperie. Après, pas que je sache. Mais connaissant ma mère, non, mon père, voilà, il moi, est mes dehors. parents aussi, c'est pareil. Enfin, je sais que... Après, c'est une autre époque. Ouais, mais quand même, je me dis, ce genre d'amour, ça doit quand même exister. Mais il doit y avoir des mecs, quand même, ou des filles qui dégagent des meufs. Enfin, moi, je me considère comme une personne comme ça. Genre, quand je suis en couple, je suis dédiée à toi à 100%. Je n'irai jamais parler avec un autre garçon. C'est ça. À part pour des travaux de groupe au travail, tu vois, mais c'est tout. Genre, je vais pas avoir de meilleur ami de garçon, quoi que ce soit. J'ai des amis. Qui soit, non, mais dans le sens qu'il soit borderline, dans le sens où on va amener le flirt. Tu peux avoir des amis garçons ou filles, du sexe opposé, ça, c'est pas un problème. Oui, mais quand tu sais te mettre des barrières et te dire, bah, cette personne-là, c'est mon ami. Pas plus. Si tu ressens... De toute façon, moi j'ai toujours dit l'amitié fille-garçon, si t'es attiré sexuellement par la personne, ça peut pas c'est mort. Ouais. Genre, tu peux pas être ami avec quelqu'un avec qui t'as envie de coucher, genre c'est pas possible. Enfin, moi j'ai toujours vu ça comme ça. Oui, puis après, voilà, je pense que c'est vraiment... Ça dépend quelle place a le couple dans ta vie, dans le sens où... Quelle place a le sexe, quelle place a l'amour dans ta vie, parce qu'il y a des gens... Enfin, moi je sais que j'irai jamais tromper. En fait, moi, je suis quelqu'un de très... J'ai besoin d'honnêteté dans ma vie. Genre, franchement, genre, mon mec, il peut me mentir sur le moindre petit truc, je vais le tège. Marie, elle le sait, hein. Il me ment sur un tout petit truc, il dégage. Je peux pas supporter qu'on me mente. Enfin, je pense que quand t'es en couple, c'est censé être ton meilleur ami. Et ça te viendrait pas l'idée de mentir à ton meilleur ami. Donc, je fais pas ça. Mais c'est vrai que, du coup, enfin, le sexe et l'amour en soi, ils ont une place importante dans ma vie. Mais je le mets pas au-dessus de mon bien-être. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, en soi, moi, je pardonnerai pas et je tègerai direct la personne parce que, bah, en fait, je sais que même si je me retrouve seule, au moins, bah, mon bien-être prendra la position non, je suis d'accord. principale, quoi. Alors, en gros, si tu pardonnes la tromperie, ça veut dire que tu mets ton bien-être de côté et que tu privilégies ta relation de couple. Parce que si tu pardonnes la tromperie, ça veut dire que tu vas stresser dès que la personne a fait un truc, tu vas savoir qu'elle est capable de te mentir et te cacher des choses, donc sait-on jamais si ça réarrive, que voilà, il y a un truc qui s'est brisé entre vous et que même si vous faites tout pour que ça fonctionne, et puis en fait je pense il y a un gros problème, c'est qu'on entend tellement d'histoires qui nous font devenir parano. Exactement. Enfin, de base, les couples, c'était pas autant difficile d'arriver à faire fonctionner un couple, parce qu'on va pas se mentir, c'est dur de faire fonctionner un couple, et c'est vrai qu'à force d'entendre tout le temps des histoires dramatiques de personnes qui se sont fait tromper, comme c'est ça qu'on voit sur TikTok, ou par exemple, voilà, dans les médias, etc., des célébrités et tout, bah ça nous... Franchement, sur TikTok, je vois des dingueries, des mecs qui ont inventé des trucs, qui ont une double vie, je me dis, mais mon Dieu. Mais je vous jure, je suis sûre qu'il y a des femmes, elles vivent dans une relation paisible, elles pensent que tout va bien avec leur mec ou leur meuf. Désolée, je prends l'exemple des mecs à chaque fois parce que je suis une fille, mais des trucs de malade, quoi. Comment tu peux faire ça ? Moi, c'est surtout la question, c'est comment est-ce que tu peux faire ça à quelqu'un ? Dormir la nuit et c'est même voir la personne, la regarder dans les yeux et lui dire je t'aime. Genre ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Non, mais c'est clair. Puis ce qui est très problématique, c'est que en fait, nous, ça nous met en tête aussi l'idée que potentiellement ça peut arriver. Personne n'essaye. Personne n'est à l'abri, voilà, c'est ça. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Tu peux te faire tromper n'importe quel jour. Même si t'es la meuf la plus bonne du monde. Regardez, les plus belles femmes du monde se font tromper. Rihanna s'est fait tromper. Aïe, Rihanna, genre. Après, voilà, quand on regarde dans les sondages des gens qui nous ont répondu, c'est quand même 75% des gens, mais voire 80% des gens qui pensent que non, on ne pardonne pas après la tromperie. Et les 20% restants, c'est les gens qui disent ça dépend du contexte. Oui, et avec lesquels je suis assez d'accord. Et en fait, je pense... Enfin, c'est difficile de dire ça si ça t'arrive pas à toi dans ton couple. Faut voir le moment où t'en es dans ta vie. Enfin, faut voir la personne où elle en est dans sa vie aussi. Parce que franchement, moi, au bout de 4 ans de relation, il y a des fois, j'ai accepté des choses. Je n'aurais jamais accepté ça en temps, on va dire, normal en tant que femme. J'aurais dit, mais c'est hors de question que je pardonne ça. Et je l'ai fait parce que quand tu aimes, parfois, voilà, il y a des choses, tu te dis, bon, c'est surmontable, je peux vivre avec ça, je peux le faire. C'est ça, puis on est consciente aussi que on soit des êtres qui peuvent ressentir du désir. Oui, bien évidemment. Voilà. Alors après, voilà, Marie, c'est envers Aemon Targaryen, par exemple. Mais je veux dire, ce désir, elle le ressent. Oui, bah oui. Voilà, enfin, on est des êtres... Si tu regardes ce podcast, voilà quoi. On est des êtres qui ressentent du désir. Et c'est vrai que du coup, ça peut arriver que
que voilà, le désir prenne le dessus. Voilà, ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend de ta relation. Mais moi, après aussi, j'ai un truc, c'est que là, tu parles de la tromperie, mais pour la personne qui s'est fait tromper, je pense que c'est vraiment un. Je sais pas comment expliquer ça, mais t'es dans un état d'esprit, après, c'est très compliqué. Puis moi, je pense que si je trompais quelqu'un, je pense que je serais comme une merde. Déjà, mais en fait, j'aurais trop honte, genre je serais en mode, mais je suis une merde. Non, mais c'est horrible. Enfin, je sais pas, mais moi, je le ferais, franchement, je me pardonnerais pas. Déjà, en fait, moi, je quitterais la personne moi-même. Genre, je serais en mode, je suis désolée. Franchement, je peux pas, même si toi tu veux, je ne peux pas rester avec toi, je ne pourrais pas te regarder en face, genre, sachant que j'ai fait ça. Après, ça dépend quel niveau de tromperie, tu vois. Genre, pour moi, vraiment, je le dis, un rapport sexuel, c'est mort. Je peux pas pardonner ça parce que pour moi, le rapport sexuel, c'est tellement un acte intime. Genre, tu rentres quand même dans quelqu'un, pardon. Oui, voilà. Non, ça se genre, c'est tellement un acte intime. Genre, pour moi, mon partenaire fait ça avec quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Je peux pas pardonner ça parce que je pourrais même plus le faire avec lui parce que ça me dégoûterait de savoir qu'il l'a fait dans mon dos avec quelqu'un d'autre. Après, tout ce qui est message, moi, perso, je suis pas comme Émilie, je suis un peu moins stricte. Je peux pardonner parce que, bon, voilà, c'est des messages, ça peut. Mais après, ça fait de manière répétitive, faut doser. Et bisous, bisous c'est chaud quand même. Moi personnellement, j'ai une expérience qui est la suivante, c'est que quand je me suis mis avec mon copain actuel, en fait il faut savoir que de base on était très amis, etc. pendant des années. Et en fait on a commencé à se fréquenter au moment où lui était encore plus ou moins dans une relation avec une fille. Et en gros, moi ce qu'il m'avait dit c'est qu'ils étaient en pause et que ça se passait pas bien, etc. Enfin, à ce moment-là je cherchais rien de sérieux. Cette personne-là je ne l'avais jamais rencontrée, pourtant ça faisait des années que je connaissais son copain. Et voilà, je savais que leur relation c'était pas au beau fixe, etc. Et je me serais jamais permis, sinon je me suis permis quand même, mais après voilà. Et du coup on s'est vus pendant une période courte de temps où en fait eux ils étaient plus ou moins en séparation, mais il y avait rien de vraiment défini. Enfin elle s'attendait à ce que ça aille mieux, etc. Alors que lui il voulait vraiment mettre un terme à cette relation. Mais la question c'est pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Mais oui, après bon, on connaît pas tout le contexte. Voilà, mais... ce qui est un peu compliqué, c'est que du coup... Adrien, tu vas venir témoigner dans ce podcast prochainement. Pourquoi? Ce qui est un peu compliqué, c'est que du coup, en fait, moi, je me sentais pas très bien par rapport à la personne. Mais d'un côté, quand t'avais des sentiments, t'étais en mode bon bah... Voilà, après, moi, j'étais dans une période de ma vie qui était vraiment pas ouf. J'avais juste envie de m'amuser. Voilà, j'avais juste envie de m'amuser, clairement. Et puis cette personne-là, je savais que... Tu l'aimais bien quand même un petit peu. Un petit peu beaucoup. Oui, voilà, j'aimais bien, mais du coup, l'ex du coup, de mon copain actuel, en fait, je savais que c'était voué à l'échec cette relation. Donc en soi, pour moi, enfin, après, il n'y a pas, voilà, je sais que c'est mal et que je suis considérée vraiment comme the other woman. Je te vraiment juge. Mal jugée. Et tout le monde m'a toujours dit, mais comment tu sais que si ton copain, il l'a fait avec son ex, il va pas le faire avec toi? Oh my god, j'avoue, ça tout le monde le dit toujours. Tout le monde me dit toujours. Et en fait, comment je le sais? Je le sais pas. Non mais oui, en vrai, hein. Je me dis tu peux pas être sûre, même moi, mon mec, il m'a pas trompé, enfin, j'ai pas machin avec son ex, qui me dit qu'il va partir avec son ex un jour, enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Tu n'es pas à l'abri. Et puis je l'ai bien cherché aussi, enfin, je veux dire, c'est pas lui qui a forcé pour qu'il se passe, enfin, voilà, j'avais connaissance de la... I'm horny. J'avais connaissance de la cause, mais après, voilà, moi, je crois aussi au fait que, voilà, quand t'es pas avec la bonne personne, si c'est pas la bonne personne. C'est ça, en soi, oui, c'est vrai. Moi, avec mon copain, on a une relation qui est bien différente de celle qu'il avait avec et tout. Il était pas heureux, je le sais, c'était mon ami à ce moment-là. J'avais aucune raison de vouloir dire ça pour me justifier. Enfin, il était pas heureux, moi je le sentais. Et c'est vrai que du coup, voilà. Enfin, je pense, voilà, il y a c'était pas la bonne quoi. Non, la go fallait qu'elle dégage. Et elle, à ce jour, elle n'a jamais su ce qui s'était passé parce que quand il a quitté, alors ça par contre je trouve ça horrible. Genre, quand il a quitté, il lui a dit, il me semble que il parlait avec une autre fille. Mais vraiment juste il parlait et il lui a dit, parce que ça j'avais vu les messages, il lui a dit il n'y aura jamais rien. Il se passera jamais rien avec elle, alors que c'était déjà passé plus d'une chose, si je peux me permettre. Mais l'audace! Je te vous jure, les hommes, ils ont trop d'audace. Les hommes, ils ont trop d'audace. Après, voilà, moi, j'attends rien. Je sais comment sont les hommes. Et je me ferai pas avoir à penser que c'est des hommes bons. Jamais. Franchement, le seul homme bon dans ma vie, c'est mon père, c'est tout. Le reste. Je me laisserai pas avoir. Enfin, franchement, moi, genre, comment tu sais qu'il va pas le refaire? Je sais pas. Et je vis dans le doute, mais comme tout, quoi. Comment je sais pas qu'une météorite va tomber sur la Terre demain? Comment c'est pas que Mathilde, ça trouve, elle a une portée de chaton demain? On ne peut pas savoir. Il faut tendre les bras à l'imprévu. Oui, c'est ça. Enfin, c'est horrible à dire, mais dans une relation, franchement, tu peux pas être. Mais tu peux rien faire confiance à 100%, c'est impossible. Personne même.
Même Franchement, en si vous avez amitié. ouais. Même si Marie demain ne veut plus jamais me voir de ma Je vie, vais plutôt voir ça, de c'est je prends les l'être abonnés humain. de vagues, je me casse. L'être humain est imprévisible. Non, en soi. c'est même en moi-même, j'ai même pas 100% confiance. Bah Alors non. entre les autres, ça va Comment être compliqué. voulez-vous Donc, la tromperie. C'est Parce que compliqué. ça- C'est une question très. Et c'est pour ça qu'on voulait faire un Arrêtez podcast de poser dessus. des questions. Arrêtez avec vos questions, merde. On peut pas répondre vraiment à cette question parce que pour le coup, c'est vraiment une réponse qui est propre à chacun. Chacun a son avis parce que chacun son avis sur la relation, sur aussi par exemple si vous avez l'aspect par exemple religieux, si vous êtes dans une relation, vous êtes Ça dépend vraiment croyant, voilà, il y a des trucs, c'est pas possible d'être pardonneur, d'autres personnes qui va pas être croyante. Enfin bref, la question elle est beaucoup trop large. Il y a pas vraiment de réponse à ça. Je pense que C'est ça propre dépend à vous. En fait, il faut être. Il y a tellement il faut de facteurs se en connaître pour pas regretter d'avoir pardonné ou non. Je Oui. pense qu'il faut vraiment suffisamment se connaître et surtout poser les limites avec le partenaire. Exactement. Est-ce que vraiment, genre, quelle est la nature de la chose, quelle est la nature de la tromperie pour vous? Et surtout, voilà, exactement savoir pourquoi et si vous êtes prête à vous engager, ou prêt à vous engager dans une relation après vous êtes fait tromper. Parce que ça peut être très compliqué et au départ tu te dis, oh, c'est pas grave, c'est passé. Non, non. Que nenni. Que nenni. Vous y avez pensé tous les jours. Enfin les Bellas, on espère que vous ne vous ferez pas et que vous ne vous êtes pas fait tromper. Et ne trompez pas s'il vous plaît, Et ne soyez trompez pas, loyal. et ne si vous soyez voulez pas aller la faire du troisième sexe roue du à l'heure, carrosse. vous avez Tinder, Voilà. c'est gratuit, c'est une application Et gratuite. surtout, ne soyez pas la personne avec qui la personne trompe, ce n'est pas cool non Sinon plus. vous dites à votre copain ou copine, tu quittes la personne et ensuite tu viens me fourrer moi. C'est Voilà, exactement ce terminé. qu'il faut faire. Bien dit Marie. C'est une très belle phrase, je vais me la faire tatouer la semaine prochaine. Allez les Bellas. On vous aime très fort, on est très heureuse de vous retrouver. Oui, enfin, et promis on essaiera d'être réguliers. on va cette être réglo cette année, on vous Cette fois-ci, on sera réglo. Les Et promis, on bonnes fera pas de résolutions. dépression hivernale, même si nous sommes encore en hiver. Peut-être on fera des dépressions. Après notre 13e Covid, nous nous sentirons mieux. désormais. peut-être. Bon, bah, les Bellas, très bonne soirée à vous. Ne déprimez pas si vous êtes célibataire, c'est tant mieux pour vous, croyez-moi. Et très bonne soirée. Et Bye les bye Bellas. bye. Love you.